Bonjour YouTube et bienvenue sur ma toute première vidéo. Comme tu peux le voir, ma chaîne s'appelle Matt Stories. Alors Matt parce que je m'appelle Matt et Stories parce que je veux vous raconter des histoires qui sont arrivées à des personnes, mais uniquement des histoires vraies et extraordinaires. Enfin, du moins extraordinaires, fascinantes quoi, qui n'arrivent pas à tout le monde. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors oui, c'est ma première vidéo, donc c'est sûr qu'il va y avoir des évolutions, des améliorations à faire. Je compte sur vous pour me les dire en commentaire, ça pourra vachement m'aider. Je ne connais pas la fréquence en fait où je vais poster les vidéos. Je ne sais pas non plus quel thème ou quel type de vidéo je vais poster, si c'est que des histoires extraordinaires, des contenus un peu sur l'horreur ou sur l'épouvante, mais toujours des faits réels. Peut-être aussi des légendes urbaines, parce qu'il y a des légendes, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou si c'est faux, on n'arrive pas à le prouver. Ça peut être intéressant aussi. Bon, maintenant sur YouTube, vous connaissez le gimmick, abonne-toi, active la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos, et surtout c'est très important de commenter, comme ça tu pourras me dire ce que je peux améliorer et ce que je peux faire de plus sur la chaîne. Pour ça, un grand merci à toi. Bon allez, assez perdu de temps, et passons à la première histoire, celle de Czesław Bojarski. Cet homme a un peu une vie extraordinaire par l'ensemble de son œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, Czesław Bojarski est un faussaire, donc une personne qui crée des faux billets. Mais on va dire que le déroulement de son histoire, de la création de son premier billet jusqu'à aujourd'hui, je pense que même lui ne s'y attendait pas. Alors déjà, qui est Czesław Bojarski ? Czesław Bojarski est un officier de l'armée polonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Il est fait prisonnier par les Hongrois, mais il réussit à s'évader avant de se réfugier en France. Après la guerre, il s'installe tout d'abord à Vic-sur-Cère, dans le Cantal, où il rencontre sa femme, une Française. C'est un monsieur très discret, père de 2 enfants, dont rien ne pouvait laisser supposer les coupables activités, à savoir qu'il a fabriqué pendant près de 12 ans plusieurs centaines de millions d'anciens et de nouveaux francs dans la cave de ses différents logements. Donc là, vous commencez à cerner le mec quand même. Pendant près de 12 ans, il a fabriqué des centaines de millions de faux billets, sans être inquiété par la Banque de France ou par la police, dans le plus grand des calmes. Alors il faut savoir qu'à la base, Czesław Bojarski ne voulait pas être un faussaire. Il était inventeur, et un inventeur de génie, parce que notamment il a inventé 2 inventions, aujourd'hui font partie de notre quotidien. Donc la première en fait c'est le roll-on, c'est les petites billes par exemple qu'on trouve dans les déodorants. À l'époque ça a fait un gros flop, alors je sais pas pourquoi, si c'est parce que ils n'utilisaient pas de déodorant, je sais pas, je sais même pas si ça existait pour vous dire la vérité. Mais voilà, ça a fait un flop. Et la deuxième aussi, alors celle-là est encore plus utilisée aujourd'hui, enfin le déodorant aussi est très utilisé, sauf pour les personnes dans le transport en commun qui zappent un peu de temps en temps, mais bon. Et donc pour revenir à la deuxième invention, en fait c'est les petites dosettes de café individuel, les dosettes What Else. Mais à l'époque malheureusement Georges Clooney n'était pas dispo pour faire sa pub, donc ça n'a pas marché. Mais sur ces dosettes, il y a un mec dans les années 90 qui s'est dit tiens, ça c'est une très bonne idée, je vais l'exploiter. Et maintenant, on connaît tous la success story. Alors, sa première contrefaçon. C'est en 1950 que Bojarski, alors moi j'ai peut-être bugué à force de dire son nom, parce que c'est pas, l'articulation c'est pas mon fort, et ça c'est un nom assez compliqué à dire. Il y a d'autres noms aussi qui sont compliqués à dire, donc je m'excuse par avance. C'est en 1950 que Bojarski contrefait et écoule ses premiers faux billets de 1000 francs. Ces billets étaient très bien réalisés, mais Bojarski n'était pas satisfait de son travail. Le faussaire était alors installé dans son pavillon de Bobigny, où une grande pièce du premier étage entièrement inoccupée lui servait d'atelier. Il y travaillait surtout la nuit, du moins pour effectuer les opérations compromettantes, afin, dit-il, de ne pas éveiller l'attention de sa femme. D'accord. Donc ça veut dire que pendant tout le temps où il est resté dans son premier logement, ils avaient une pièce au premier étage inoccupée, donc pourquoi pas, mais sa femme le voyait tout le temps, tous les soirs monter au premier étage, sans se poser des questions. Et le mec il est resté 10 heures et se disait pas c'est normal, enfin non, c'est pas normal. Pourquoi il monte au premier étage, j'ai rien, qu'est-ce qu'il va faire? Donc je pense qu'il y a un peu de mensonge, mais bon, ça c'est notre histoire. Le matériel dont il disposait était très rudimentaire. Il fabriquait tout lui-même, il n'allait pas dans les magasins acheter son matériel parce que justement, il avait peur de se faire attraper par la police. Alors quand je dis qu'il fabriquait tout lui-même, c'est vraiment tout de A à Z. Aussi bien le papier filigrane, je sais pas, j'ai un doute, les plaques, l'encre, le dessin, il faisait lui-même, les machines, par exemple pour vieillir, salir les faux billets, pour montrer qu'ils sont un peu usés, c'était de la récup. C'est comme si toi aujourd'hui tu disais bon, allez j'ai besoin d'un peu d'argent, à côté de moi allez j'ai un trombone, j'ai un stylo plume, j'ai les 5 premières saisons de MacGyver, j'ai un vieux tambour de machine à laver, c'est bon, je vais faire des faux billets. Sauf que lui, il a vraiment réussi à le faire et ça pendant de nombreuses années. Il a mis sa première fausse coupure, donc son premier billet en circulation fin 1950. Donc il allait dans un magasin, acheter un bouquet de fleurs ou quelque chose de pas trop cher pareil, il s'est dit bon, ça passe.
ou ça casse. Il va voir le vendeur, il lui tend son faux billet de 1000 et là, le vendeur, sans aucune hésitation, lui rend la monnaie. Donc ça veut dire qu'en quelques instants, il est passé d'un faux billet à du vrai argent. Et c'est là qu'a commencé son histoire. Bojarski avait un procédé très minutieux qui respectait à la lettre. C'était à savoir que c'était toujours un faux billet par liasse, s'il y avait une liasse, dans un magasin, jamais revenir au même magasin et dans une ville différente. C'était son procédé et il s'y tenait à la lettre. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. En 1951, la Banque de France signale dans la région parisienne le trafic de ces faux billets bleus, presque irréprochables. Ils affluent dans les caisses de la Banque de France jusqu'à atteindre en 1954 près de 1500 unités par mois. Donc ça veut dire que pendant quelques années, la Banque de France recevait par mois 1500 unités de faux billets. Donc le mec était très fort, hein. C'était devenu une imprimante Epson, il débitait masse de billets. Non mais vous imaginez la quantité de travail que ça faisait quand même. Mais c'est au début des années 1960 que son activité atteint son apogée lorsqu'il fabrique des faux billets de 100 nouveaux francs Bonaparte avec une extrême fidélité. Ces billets bénéficient d'une expérience et un savoir-faire que Bojarski a mis plus de 10 années à atteindre. La contrefaçon est telle que les caissiers de la Banque de France, habiles à repérer les faux, sont incapables de les différencier des vrais. Les faux billets Bonaparte, donc par Bojarski, à ce jour, sont les seules fausses coupures à avoir directement été échangées par la Banque de France. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui avaient un faux billet en leur possession, ils pouvaient aller à la Banque de France et se faisaient rembourser le billet par la Banque de France. Donc imaginez la perte d'argent pour la Banque de France à l'époque. Mais encore une fois, vous allez voir que c'est pas tout. La Banque de France s'en sort très bien, mais ça c'est à la fin de l'histoire. Après tout ça, les experts de la Banque de France croient avoir affaire à une puissante organisation criminelle disposant d'importants moyens techniques et des compétences de plusieurs spécialistes. Alors que pas du tout, Česlav Bojarski produit ses faux billets seul, sans aucune aide extérieure, à l'aide d'inventions qu'il a fabriquées lui-même, justement pour ne pas se faire choper par la police. Alors ça fait à peu près 12 ans qu'il fabrique ses faux billets. Il écume la France souvent le soir dans les trains couchettes. C'est très procrastinant, c'est très harassant, très fatigant pour lui et il commence un peu à fatiguer. Donc il se dit, je vais faire une entorse à mon procédé et je vais essayer de travailler avec une autre personne en qui j'ai entièrement confiance. C'est son témoin de mariage qui s'appelle Antoine Dovgrid. Antoine Dovgrid connaît une autre personne qui est son beau-frère qui s'appelle Alexis Chouvalov qui a besoin d'argent aussi et le met dans la combine. Mais vous allez voir, tout ne se passe pas comme prévu. Alors que les faux billets sont d'habitude isolés au sein d'une liasse, les experts de la Banque de France détectent en 1963 une liasse entière de 10 faux billets. Donc déjà rien à voir avec le procédé de Bojarski. Ce qui permet à la police de découvrir que cette somme a servi à l'achat de bons du trésor, l'enveloppe de remise étant tamponnée dans un bureau de poste du 17e arrondissement de Paris. Les guichetiers sont alors avertis du signalement de l'homme écoulant ces faux billets, si bien que lorsqu'un suspect se représente à un bureau de poste le 10 décembre 63, encore une fois rien à voir avec le procédé parce que l'homme se représente dans un bureau de poste et en plus avec 10 faux billets, donc la police les a suivis. Et c'est le 17 janvier 1964 que ces deux hommes sont interpellés à leur domicile en possession de ces faux billets. Ils livrent le nom de Česlav Bojarski, qui est arrêté le même jour par les policiers. Alors si vous avez bien suivi, il y a deux hommes qui sont entrés dans l'histoire, Alexis Chouvalov et Antoine Dovgrid. Donc Antoine Dovgrid, témoin de mariage de Bojarski, et Alexis Chouvalov, beau-frère d'Antoine Dovgrid. Comme je vous ai dit auparavant, Bojarski s'est allié à ces deux personnes pour vendre ses billets et les écouler un peu plus facilement. Il a eu beau expliquer son procédé qu'il fallait le respecter à la lettre. Des fois, quand t'as un con dans l'équipe, malheureusement, il fait tout capoter. Et là, c'est à cause de lui que tout a capoté. Donc celui qui a mis les faux billets en liasse plusieurs fois, c'est Alexis Chouvalov. Donc les mecs sont alliés pour faire un peu de bif avec Bojarski. Mais dès qu'il y a la police, là, il n'y a plus personne. Ils balancent tout de suite le nom. Donc, après, bon voilà, faut comprendre que les mecs c'était pas des bandits non plus, ils ont eu peur de la police et ils ont tout balancé. Mais c'est pas très gentil, c'est pas très cool pour Bojarski. Donc la perquisition au domicile de Bojarski met à jour uniquement un coffre-fort contenant 72 millions de francs en vrais bons du trésor. Mais aucune trace des faux billets. Donc ça veut dire que là, jusqu'à la fin de la perquisition, il n'avait pas de trace de ces actions compromettantes, pas de faux billets, donc il était libre. Mais à la fin, la femme de Bojarski demande aux inspecteurs s'ils veulent un café. L'un d'eux accepte et maladroitement, il fait tomber son café par terre. L'écoulement du liquide révèle alors une trappe cachée. Et bien sûr, si on accède à cette trappe, on atterrit à un atelier clandestin où il fabriquait ses faux billets. Bojarski est condamné à 20 ans d'emprisonnement et incarcéré à la prison de la Santé. Ses deux complices, Chouvalov et Dovgrid, sont exemptés de la peine pour l'avoir dénoncé. Donc ils s'en sortent vraiment très bien. Bojarski bénéficie d'une remise de peine pour bonne conduite après 13 ans d'incarcération.
Donc il a fait 13 ans de prison pour ses phobies. Alors on pourrait se dire que c'est de la fin de l'histoire. Il a fait 13 ans de prison, il a payé sa dette à la société. Il sort de prison, il recommence sa vie avec sa femme. Donc on pourrait se dire fin de l'histoire et on passe à autre chose. Mais pas du tout. Il reste encore deux petits détails. Un compromettant pour lui et un qui le met en valeur. En 1978, Bojarski et son épouse qui occupent un modeste studio à Évry sont en vacances dans le Massif central. Une fuite d'eau dans leur studio, donc à Évry, oblige les pompiers à intervenir. Ces derniers, en déplaçant la cuisine, découvrent 10 lingots d'or et 797 louis d'or. Lors de la première perquisition, les policiers n'avaient pas tout trouvé, il restait encore pas mal d'argent dissimulé. Bojarski eut encore un procès. Le procès a eu lieu en 1980, aboutit à la confiscation de ses biens. Et c'est là où, rappelez-vous, je vous disais que la Banque de France en sortait bien, parce qu'il y a eu la confiscation de ses biens qui ont été remis à la Banque de France. Donc ça veut dire que grâce à ça, la Banque de France a pu récupérer tout l'argent qu'elle avait dépensé pour les faux billets de Bojarski, mais en plus, elle a réussi à faire du bénéfice par-dessus. Donc au final, elle s'en sort très très bien. Et donc l'affaire Bojarski pour elle, même si c'est une activité malveillante, a été bénéficiaire. Atteint de la maladie d'Alzheimer et vivant dans le dénuement, Czesław Bojarski décède le 2 mai 2003. Alors voilà, c'est la fin de son histoire, mais l'histoire de ces billets, elle continue. Il faut savoir que ces billets ont été mis en enchères parce qu'ils sont très très recherchés par les numismates, donc c'est les personnes qui collectionnent tout ce qui est en rapport avec la monnaie, je pense. Et en septembre 2008, il y a eu une vente aux enchères où un seul billet, s'est écoulé pour la somme record de 5543 €. Un billet. Vous vous rendez compte de la valeur que ça a pris? Alors ensuite, il y a eu une deuxième vente aux enchères à Paris en mai 2015 où l'un de ces faux billets complets et en parfait état de conservation a atteint un nouveau record de 7173 €, frais de vente inclus. Imaginez la valeur qu'a pris ces billets et la valeur que prendra encore ces billets dans le temps. C'est juste incroyable. Et aujourd'hui, ces billets sont classés œuvres d'art. Et c'est là où je voulais en venir au début sur l'histoire de ces billets. C'est qu'au début, c'est un mec qui fabriquait ses billets dans sa cave, tout seul, avec un matériel très rudimentaire, pour qu'au final, tous ces billets soient classés œuvres d'art. Donc c'est vraiment une histoire extraordinaire. Fin de la première histoire. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao.